Jesus Christ. Chers amis, nous pouvons nous poser la question suivante. À quoi cela sert-il que Jésus soit ressuscité pour lui-même si cela n'a pas d'impact dans ma vie ou si cela ne me touche pas? Si Jésus est ressuscité pour lui, c'est très bien, ça c'est lui. Mais s'il n'y a pas de connexion ou bien s'il n'y a pas d'impact dans ma vie et si cela ne me concerne pas, finalement tout cela me sert à quoi? Ce serait simplement une information, mais ce ne serait pas une bonne nouvelle pour moi. Aujourd'hui, providentiellement, les textes de la liturgie nous montrent que la résurrection de Jésus est là pour provoquer des résurrections en nous. La résurrection de Jésus est là pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir faire en sorte que on peut, en nous rencontrant, savoir que oui, le Christ ressuscité est en nous, son esprit travaille en nous. Commençons par l'évangile. Dans l'évangile, un passage très célèbre, nous avons deux personnes déçues. Deux disciples totalement déçus. Ils avaient quitté leur famille, ils avaient quitté leur village pour suivre Jésus. Parce qu'ils ont vu comment est-ce qu'il prêchait, enseignait avec autorité. Ils ont aussi vu avec leurs propres yeux toutes les œuvres, tous les miracles qu'il accomplissait. Et ils étaient convaincus de cet homme. Et ils ont même cru que c'est lui qui allait délivrer Israël de leur colonisation sous le joug des Romains. Donc ils avaient mis toute leur espérance en lui. Et voilà ce qui est arrivé le vendredi saint. Jésus qui a été trahi, a été condamné et il est mort d'une mort atroce sur la croix. Donc ça c'était pour eux comme quelque chose de dévastateur. Donc ils sont maintenant déçus. On pourrait parler aujourd'hui de personnes qui sont déçues de Dieu. Oui, Dieu a fait beaucoup de choses en Jésus, mais vraiment, ce qui est arrivé là, ça nous déçoit. Ça nous a déçus. Les hommes nous ont déçus, mais d'une certaine manière aussi, Dieu nous a déçus. Parce qu'il n'est pas venu au secours de son serviteur. Ils sont déçus, totalement déçus. Donc ce sont comme des morts. Ils n'ont plus d'espérance en eux. Et vous aurez remarqué une chose, que même les premières annonces de la résurrection, ça ne les a pas touchés. Ce qui est devenu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'ils disent, ouais, les femmes sont parties pour faire les rites funéraires, comme cela se devait, mais n'ont pas trouvé le corps. Dit-on qu'il y aurait des visions, des anges qui leur ont dit que, bon, voilà, ils seraient vivants. Et quand d'autres amis sont partis là-bas pour vérifier, ils n'ont pas trouvé le corps. Alors, trop c'est trop. Là maintenant, non, c'est mieux que nous repartons chez nous. Et ils se mettent en route. Et ils sont en train de parler de Jérusalem en direction d'Emmaüs, vraiment avec le visage attristé. Comme on a dit en anglais, downcast. Ils sont totalement déçus et ils sont en train d'entrer chez eux. Ça, c'est des déçus de Dieu. Ou des déçus. Des personnes qui sont mortes à l'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance en elles. Et pourtant, Jésus était déjà ressuscité. Et pourtant, il y avait déjà l'information qui circulait que des anges ont dit qu'il est vivant, mais cela n'avait pas d'impact. Et ça aussi, c'est ce qui arrive dans notre monde. Jésus est ressuscité, il y a 2000 ans, mais pour beaucoup de gens, c'est comme si cela n'a aucun impact. Ça ne leur dit rien, ça ne touche pas leur vie, ça ne change pas leur vie. Et pourtant, Jésus est vivant, l'Église l'annonce. Mais les gens s'en vont tout tristes.
Pas simplement tristes parce que la pandémie du Covid-19, mais aussi parce qu'ils se disent que dans ce monde, on ne sait même plus sur quoi s'attacher parce que finalement tout ce que nous avions comme espérance, c'est parti, ça s'est envolé. Donc voilà une situation concrète que l'évangile nous présente. Mais vous voyez quand ces deux disciples ont reconnu Jésus et qu'ils ont vraiment vu Jésus vivant, même s'il a disparu devant eux, ces disciples sont devenus totalement changés. Et pourtant le soir baissait, comme maintenant là, et la distance de Jérusalem était longue. Cela n'était plus un argument pour eux pour rester à Emmaüs. Ils sont repartis aussitôt, avec vraiment la joie d'avoir rencontré le Christ ressuscité. Donc vous voyez, des morts vivants qui se promenaient sont maintenant devenus ressuscités à l'espérance parce que le Christ Jésus les a rencontrés et ils ont fait l'expérience de Jésus. Donc la résurrection de Jésus a provoqué la résurrection de ces deux disciples. Parce que les morts ne sont pas seulement ceux qui sont au cimetière. Quand on n'a pas d'espérance, on est comme les ossements desséchés dont parlait Ézéchiel. Donc on est des morts. Mais maintenant, vous voyez comment est-ce que le Christ vivant a fait en sorte que ces deux disciples qui étaient morts parce qu'ils n'avaient pas d'espérance sont maintenant vivants et ils vont aller témoigner avec les autres à Jérusalem. Donc la résurrection de Jésus a provoqué une autre résurrection dans la vie de ses disciples. Et voyez aussi comment est-ce que l'Esprit du Christ ressuscité a transformé les disciples comme Pierre et Jean. Souvenez-vous que les miracles que Jésus accomplissait, c'était des signes pour montrer qu'il était le Messie. Les prophètes avaient dit que quand vous verrez les aveugles voir, les boiteux marcher, les muets parler, les sourds entendre, ça sont des signes qui confirmeront que cette personne qui les accomplit, c'est lui, c'est elle le Messie. C'est le Messie. Mais vous voyez que ici, là, le miracle que Pierre a accompli, c'est ce que Jésus lui-même faisait, ce que Jésus lui-même accomplissait. Et ce n'est pas le seul. Il y aura d'autres miracles qui vont s'accomplir par les disciples ou par le ministère des apôtres. Cela montre que en eux, ils ont l'esprit du Christ ressuscité. Ce n'est pas la piété de Pierre, ce n'est pas sa spiritualité, ce n'est pas sa vie de prière, mais c'est le Christ ressuscité qui est vivant et agissant en lui. Et qui fait en sorte qu'on peut dire que Pierre est devenu comme un autre Christ. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le Christ ressuscité qui est en train d'agir à travers lui. Donc celui qui était peureux, celui qui avait renié son maître, celui qui avait renié son maître, le voilà maintenant qui est en train d'agir avec la puissance du Christ ressuscité. Donc, la résurrection de Jésus n'est pas simplement sa résurrection à lui. C'est une résurrection qui a un impact et qui doit avoir un impact dans notre vie et qui doit nous transformer. Et pour terminer, j'aime bien ce que Simon-Pierre dit à cet homme qui était paralysé. Il dit, regarde-nous très bien, regarde-nous très bien. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas. L'or et l'argent, j'en ai pas. Tu es mendiant, tu t'attends à ce que tu puisses recevoir de l'argent ou quelque chose de matériel, ça, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il a? C'est la personne de Jésus, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, voilà, lève-toi et marche. Ça, c'est le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau que nous puissions recevoir dans cette vie, c'est la personne de Jésus. C'est le cadeau de Dieu, hein? N'oubliez pas ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Ça, c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Et aussi, c'est une bonne nouvelle pour nous, si, comme grand cadeau que nous puissions recevoir, c'est le Christ dans ma vie. Et nous aussi, nous sommes appelés à donner ce cadeau à d'autres personnes. Nous allons prier pour que
Pas juste pendant ce temps de pandémie, mais aussi pendant ce temps de pandémie, que nous, en tant que chrétiens, qui avons fait l'expérience du Christ ressuscité dans notre vie, nous puissions donner aux autres celui que nous avons. C'est Jésus. Et si nous leur donnons Jésus, nous leur avons donné le plus grand trésor dans la vie. Ça, c'est le plus beau cadeau que l'Église puisse donner à l'humanité. Le Christ Jésus, le Sauveur. Alors, continuons à donner Jésus aux autres. Ils ont le droit de savoir qu'ils ont un Sauveur. Ils ont le droit de savoir qu'ils ont un Rédempteur. Et en particulier, toutes les personnes qui n'ont plus d'espérance ont le droit de savoir qu'en Jésus, mort et ressuscité, elles peuvent renaître à l'espérance. Amen. Amen.